En manchette ce soir, cri du cœur d'une sinistrée de Val-d'Or. Elle et une centaine d'autres personnes dénoncent le gestionnaire de logement Quattro. La disparition de chats préoccupe le refuge La Bonne Étoile. Tous les jours, on a des appels de chats qui manquent, mais les chats reviennent pas, malheureusement. Le pourcentage est très, très faible. Les circuits d'autobus de ville s'agrandissent à Rouyn-Noranda. C'est tout ça mis ensemble qui nous a permis d'offrir quelque chose d'un petit peu plus adéquat. Ici Anthony Dallaire et le TVA 18h débute maintenant. Bon début de soirée à tous. Merci d'être avec nous. À Val-d'Or, une sinistrée dénonce l'état de son immeuble et l'inaction de son propriétaire. Depuis la fin du mois de juillet, elle cherche désespérément un logement pour elle et pour ses enfants. Et son cri du cœur trouve maintenant écho auprès de centaines de citoyens. Un reportage de Zachary Desrosiers. Roxane Charbonneau lance un véritable cri du cœur. Depuis le 25 juillet, son immeuble du secteur Sullivan à Val-d'Or est inhabitable après un bris majeur. Depuis le 25 juillet, je suis sinistrée. Je suis relocalisée d'un côté comme de l'autre. Je n'ai pas de logement. Personne ne me rappelle. Ça fait 4 logements que je visite, puis j'ai pas de réponse non plus. D'ici samedi, je vais être à la rue, on peut dire, avec mes enfants, sinon dans des chambres d'hôtel. Je trouve pas ça facile du tout. La mère de 2 enfants affirme avoir dénoncé l'état du bâtiment appartenant à Immeuble Quattro bien avant l'incident. Sur les 33 dégâts, en fait, il y avait la toiture qui était à refaire. Et il y a une badge bleue sur le toit depuis 3 ans, mais depuis le sinistre, en fait, le toit, oui, il a été refait, mais c'est sans compter tous les autres problèmes qui n'ont pas rapport avec le toit. Mais les réparations ne sont pas adéquates pour régler le problème. Ça peut empirer la situation comme ça peut la régler temporairement. Déçue du manque de réponse, elle s'est tournée vers les réseaux sociaux. Sa vidéo TikTok a explosé en popularité. 2 mois, en fait, j'ai tellement demandé de l'aide à toutes les opportunités qui se présentaient à moi que je n'en ai pas reçu. J'ai trouvé que TikTok, en fait, c'était un réseau social assez populaire pour montrer le désastre. Ces cris d'alarme a mené à une pétition visant les immeubles Quattro qui récolte tout près de 700 signatures et réclame des rénovations urgentes dans plusieurs blocs de la région. Les représentants de la compagnie n'ont pas retourné nos demandes d'entrevue. J'ai eu une perte de jouissance de vivre dans ce logement-là. J'ai jamais eu un mois que je me suis sentie bien sans avoir peur. La population est le dernier espoir de Roxane. Je fais un appel à tous les propriétaires qui pourraient me donner la chance de me relocaliser, de m'aider, s'il vous plaît. C'est une urgence. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées. En nouveauté, le service de téléconsultation. Et à la question du jour, on vous demandait, avez-vous déjà rencontré des problèmes avec l'un de vos propriétaires ou gestionnaires de logement? Et vous avez répondu non à 75 %. Vous êtes peut-être propriétaire d'une petite bête à poil. Eh bien, soyez vigilants avec vos animaux puisqu'il y a présentement une hausse de disparition de chats à Rouyn-Noranda et à Val-d'Or. Et Sophie, le refuge La Bonne Étoile a lancé un message de prudence. Sur les réseaux sociaux, hier, en fait, l'organisme qui vient en aide aux animaux abandonnés s'inquiète de recevoir un nombre anormalement élevé d'appels concernant des disparitions de chats. Et on parle finalement de signalements reçus à tous les jours, là. Le principal secteur touché, c'est Rouyn-Sud, dans les environs de la Montée du Sourire. Il y a des commentaires de gens également qui disent avoir été témoins de disparitions dans le coin de Méquateur, de Évin, de Noranda-Nord et le quartier Sacré-Cœur également. Chez certains d'entre eux, on sent une réelle inquiétude, là. La directrice du refuge La Bonne Étoile nous donne quelques conseils pour protéger nos félins. Le garder à l'intérieur. Je sais que ça semble, c'est facile à dire, moins facile à faire quand un chat est habitué à aller à l'extérieur. Il veut y aller. C'est super enrichissant pour lui. Ça y apporte beaucoup de positifs, mais les dangers sont tellement grands là, que ça ne vaut pas la vie de l'animal. Là. Donc, les garder à l'intérieur ou du moins les laisser à l'extérieur sous supervision attachée. Bon, une fois que ça s'est dit, Sophie, quelles pourraient être les causes de ces disparitions?
Bien, les principaux coupables, ce sont les prédateurs. On parle principalement de coyotes et de renards qui ont été aperçus à Rouyn-Noranda et dans les quartiers ruraux autour également. Les chats sont donc victimes d'attaques. Il y en a même certains qui ont été retrouvés sans vie. Et malheureusement, malgré les efforts du refuge, bien, le pourcentage de chats qui reviennent est très, très bas selon la directrice. C'est déjà un enjeu qu'on a remarqué. L'année passée, on a fait la même publication. Fait que je vous disais, depuis quelques années, là, on remarque une hausse de prédateurs. Construction de logements aussi aux abords des forêts. Hein, les animaux, ils perdent un peu leur espace, fait qu'ils doivent aller en ville pour se nourrir. Puis, en ayant accès à un beau buffet, bien, c'est sûr qu'ils vont revenir là, si ils ont la chance. À Val-d'Or aussi, la SPCA note une hausse des appels concernant des chats perdus, mais ce serait plutôt dû au manque de vigilance, oui, des maîtres, parce qu'on aperçoit moins de prédateurs là, dans ce secteur urbain. Heureusement, du côté des refuges d'Abitibi-Ouest et du Témiscamingue, il n'y a pas là, de problématique à signaler à ce niveau-là pour le moment. C'est bon à savoir. Merci beaucoup, Sophie. Et on continue en parlant de transport en commun. La Ville de Rouyn-Noranda annonce la bonification de ses services. Les usagers pourront désormais compter sur plus de trajets. Olivier Morin nous explique. Le transport en commun de Rouyn-Noranda se voit bonifié dès jeudi. Plusieurs améliorations ont été mises de l'avant au niveau du service, notamment l'ajout du quartier Notre-Dame ainsi que l'élargissement de l'offre dans certains secteurs. On va entrer là, de façon plus prononcée dans le quartier Évin. Et on a fait quelques ajustements d'arrêt, là, mais c'était ni plus ni moins là, en termes de sécurité là, des usagers et des autobus. Donc, c'est des ajustements, somme toute, mineurs là, à certains niveaux. Et la bonification permet désormais aux usagers de suivre en tout temps les trajets grâce à l'application ZenBus. Par ailleurs, l'application a également contribué à l'ajustement des horaires et des fréquences. Ça nous permettait aussi, nous, en tant que gestionnaires du service, de voir à quelle heure les autobus passaient réellement à tel arrêt. Donc, on a pu avoir des horaires là, un peu plus raccords avec la réalité du terrain. La nouvelle offre a été mise en place grâce à plusieurs outils de consultation mis à disposition par la Ville aux citoyens de Rouyn-Noranda. Il y avait différentes plateformes où les gens pouvaient adresser leurs commentaires, soit directement au terminus d'autobus, là, dans une boîte à commentaires. On a fait une consultation avec les chauffeurs par courriel. Donc, on a reçu différents commentaires, des appels téléphoniques aussi, donc des rencontres avec des groupes de citoyens. Donc, c'est tout ça mis ensemble qui nous a permis d'offrir quelque chose d'un petit peu plus adéquat. Nous sommes allés questionner des usagers pour savoir ce qu'ils pensent du service. Ça s'est beaucoup amélioré là, quand même. Je prends quand même l'autobus, ça fait 1 an, 2 ans, puis je trouve que l'autobus passe plus de fois. À part quelques heures de retard, ça va. Ils essayent de s'adapter. Comme par exemple, quand il n'y a plus de place, ils nous amènent une autre voiture pour embarquer les autres. Donc pour moi, c'est un effort significatif. La Ville de Rouyn-Noranda mentionne que l'amélioration du transport en commun se fait de façon continue. D'autres optimisations pourraient donc survenir. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. D'ailleurs, toujours dans le monde du transport, les autobus de Lyon Électrique sont maintenant de retour sur les routes de la région à 100 %. Le Centre de services scolaires du lac Abitibi a mentionné hier en fin de journée que le tout avait repris normalement. Il s'agissait du dernier endroit où certains autobus étaient mis à l'arrêt. Un rappel de 1200 engins avait été décrété par le ministère de l'Éducation la semaine dernière. Et en agriculture maintenant, la Fédération de la relève agricole du Québec dévoile sa plateforme de 26 recommandations. Elle vise à aider les jeunes producteurs et productrices à assurer leur avenir dans le milieu. Parmi les revendications, on retrouve la demande de l'abolition de la distinction entre le temps plein et le temps partiel pour assurer que les jeunes producteurs puissent recevoir l'entièreté de la subvention. Et le FARQ demande également plus d'actions du gouvernement pour faciliter l'accès aux terres. La première vice-présidente de la relève agricole du Québec, Karianne Lemire, nous explique. C'est une plateforme qui est mise à jour annuellement. Donc, je pense que c'est notre 3e ou 4e plateforme là, qu'on dévoile au mois de septembre. Puis, dans le fond, c'est pour montrer là, un peu à tous les organismes, là, la financière agricole, le MAPAC, c'est quoi nos revendications, ce que la relève souhaite dans les prochaines années à travailler. Nos principales revendications, là, c'est parce que la relève a beaucoup de difficultés à s'acheter des nouvelles terres ou d'avoir accès là, à des entreprises. Parce que, oui, il y a des personnes qui reprennent l'entreprise familiale, mais il y en a aussi beaucoup en démarrage.
Puis avec le prix des terres actuel, c'est vraiment difficile de s'établir. Donc, ce qu'on demande, on a plusieurs demandes là, reliées à l'accès aux terres, mais c'est par exemple de remettre des terres qui sont en friche en culture. Et à Amos, maintenant, l'usine forestière Arbec devrait reprendre sa production habituelle dans un peu moins d'un mois, soit le 13 octobre. C'est ce que le syndicat Unifor nous confirme. Au début du mois d'août, l'employeur avait annoncé la suspension de la production en raison d'une trop grande quantité d'inventaire de bois. Seuls quelques travailleurs avaient pu poursuivre des travaux de maintenance et d'entretien. Et dans le monde criminel maintenant, plusieurs corps policiers ont mené une perquisition de stupéfiants plus tôt aujourd'hui sur la rue King à Notre-Dame-du-Nord au Témiscamingue. C'est la division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec qui coordonnait le tout avec l'aide de la police provinciale de l'Ontario. Un homme de 39 ans a été arrêté sur place. Il a été relâché en attente de la suite des procédures. Et on revient sur nos routes. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce les travaux de reconstruction du ponceau situé sur la route 391. Les travaux se feront dans le quartier de Baudry à Rouyn-Noranda et vont débuter lundi prochain, le 22 septembre. Les travaux s'échelonneront sur 3 semaines et l'accès au ponceau sera complètement fermé. Les usagers vont pouvoir emprunter un chemin de détour par le rang des Cyprès, la route 101 et le rang des Cavaliers. Le temps du détour varie entre 20 et 25 minutes. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. L'argent, 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 on en gagne et on en perd. Comment bien gérer son portefeuille, mais surtout, est-ce qu'il faut avoir peur du grand monde de la finance? Pour en parler, j'ai avec moi Marie-Hélène Quirion de chez GFM Groupe Financier. Marie-Hélène, bonsoir. Bonsoir. Bon, Marie-Hélène, ce qu'il faut savoir, c'est que tu seras avec nous au courant des prochains mois pour décortiquer le monde de la finance. Mais avant d'y plonger, j'ai envie qu'on profite de ce premier moment ensemble pour dresser un peu ton portrait. Tu es conseillère en sécurité financière, représentante en épargne collective et spécialiste en investissement responsable. Concrètement, comment on pourrait définir ce que tu fais? Oui. En fait, moi, comme conseillère, j'accompagne vraiment les gens dans la gestion de leurs finances personnelles pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers, réaliser leurs projets, réaliser leurs rêves. Et tout ça, c'est en maximisant leur patrimoine. Donc, on analyse la situation financière de chaque client pour leur offrir des solutions qui sont personnalisées. On va tenir compte de leurs priorités, de leurs désirs pour qu'ils soient en confiance avec les choix qu'ils font. Donc, si on décortique les titres, conseillère en sécurité financière, c'est le titre qui me permet d'offrir les produits et services liés aux assurances de personnes. Donc, assurance vie, invalidité, maladie grave, au fonds distinct aussi, qui est un type de placement. Puis, le titre de représentante en épargne collective, c'est ce qui me permet d'offrir les produits et les services pour les fonds communs de placement. Donc, c'est ça. OK. Puis ça demande quoi comme genre d'expertise, comme bagage, là? C'est sûr que ça prend normalement une formation en finance, en assurance ou en planification financière. Donc, après les études, c'est des permis qu'il faut aller chercher pour pouvoir pratiquer. Comme plusieurs professionnels, on a des unités de formation continue à faire aussi. Ça prend des connaissances techniques en finance personnelle, bien sûr, mais aussi en fiscalité, parce que la finance et la fiscalité, c'est quand même interrelié. Ça prend des notions en économie, puis quand même des aptitudes relationnelles, parce que veut pas, on travaille avec l'humain. On travaille avec ses projets de vie, ses émotions. Donc, il faut être capable d'être à l'écoute. Il faut pouvoir s'adapter aux clients. Il faut avoir une bonne capacité d'analyse, puis quand même une bonne capacité de vulgarisation parce que la finance, c'est quand même complexe des fois. Fait que on a un rôle d'enseignant quand même à jouer aussi. Donc, tu sais de quoi tu parles. Oui. Mais justement, des fois, on peut confondre un peu ton rôle à celui d'un ou une économiste. C'est quoi peut-être les différences entre les deux rôles? Bien, une des différences, en fait, c'est que moi, je vais travailler directement avec les particuliers, les entrepreneurs, les entreprises dans leur gestion financière. Donc, on va vraiment... mon rôle, c'est vraiment de les conseiller pour qu'ils prennent des décisions qui sont éclairées. Je vais travailler avec leurs données personnelles à eux pour optimiser chaque dollar qu'ils gagnent finalement. L'économiste, lui, va plus travailler avec les données macroéconomiques pour tenter de comprendre, tenter de prédire les phénomènes économiques en général à plus grande échelle. Donc, l'économiste ne va pas nécessairement travailler dans les stratégies financières avec les individus. Il va plus souvent travailler avec des banques ou avec des grandes firmes de gestion. Donc, l'économiste, par exemple, son rôle, ça peut être plus de tenter de prévoir le taux de chômage, de prévoir
voir l'impact d'une hausse de taux sur l'économie canadienne. Donc, moi, dans ma pratique, on utilise les analyses et les prévisions des économistes, mais notre rôle, c'est plus de les appliquer auprès du client quand ça s'applique dans son plan financier. Et ton rôle avec nous pendant les prochains mois, ça va être de répondre aux questions des auditeurs. Concrètement, quel genre de questions ils vont pouvoir te poser, en fait, exactement? Le monde de la finance personnelle, c'est très large, donc j'ai quand même sorti quelques sphères pour nous orienter là, dans la question. Tout ce qui est parlé de budget, de gestion de dette. Des fois, on se pose la question, est-ce que je suis mieux d'investir ou de rembourser mes dettes? Si je rembourse mes dettes, par quelle dette commencer? On peut poser des questions sur les comptes d'investissement, gestion de patrimoine, le REER, le CELI, le REE. C'est quoi ces comptes-là? Pourquoi sont avantageux? Les premiers acheteurs, on a le CELIAP, on a le RAP. Tout ça, on pourrait parler de ça. Les finances à la retraite, quelle source de revenus qu'on peut compter à la retraite? C'est quoi le REER conjoint? À quoi il sert? Des mesures de protection. Donc, quand est-ce que je devrais prendre une assurance vie? Est-ce que c'est pertinent d'en avoir une? Est-ce que je devrais assurer mes enfants? Est-ce que je suis assez assurée en cas d'invalidité? Donc, tout ça. Et la dernière sphère, c'est la planification successorale en cas de décès. À quoi ça sert un testament? Qu'est-ce que ça fait si j'en ai pas? C'est quoi les impacts? Puis comment ça fonctionne l'impôt au décès? Donc, c'est des exemples de questions, mais en fait, moi, ça va me faire plaisir aussi de pouvoir répondre aux questions du public. Parfait. Bien, c'est noté. Merci beaucoup, Marie-Hélène, de ton passage puis de te lancer dans cette aventure-là avec nous. Je rappelle que tu travailles pour GFM Groupe Financier. Et pour vous à la maison, on vient de l'entendre, là, surveillez mes réseaux sociaux ainsi que ceux de Marie-Hélène, puisqu'on vous donnera la voix pour pouvoir poser vos questions grâce à plusieurs thèmes. Bref, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Bonjour, ici votre bon vieil ami Charles Beauchesne, en spectacle en Abitibi, puis je vous jase de ça après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 3 septembre dernier, Annie Bellumeur et Mario Ouellette ouvraient les portes de leur commerce à Lorrainville. Chez Nanou propose une variété de repas cuisinés maison et prêts à emporter. L'entreprise se positionne comme une solution rapide, pratique et savoureuse pour bien manger. Une adresse à découvrir pour les personnes vivant seules, les travailleurs, petites familles et étudiants. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? 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 Entraîne-toi! Location MSN de Val-d'Or. Fier partenaire des Foreurs de Val-d'Or depuis 20 ans et fier commanditaire de la chronique culturelle. Et au culturel, Justine, l'humoriste Charles Beauchesne vient parler de la peste noire ce soir au Théâtre du Cuve de Rouyn-Noranda. Exactement. Et Charles Beauchesne, vous le connaissez probablement grâce au succès de son balado historique et humoristique Les pires moments de l'histoire, qui est récipiendaire de l'Olivier du meilleur balado scripté de l'année de 2021 à 2023. Alors, dans son spectacle, Charles vous amène en 1348 découvrir de façon historique et humoristique les origines de la peste noire à l'époque de l'Europe médiévale. Alors, il est au Théâtre du Cuivre ce soir. Demain, il sera au Rift de Ville-Marie, au Théâtre Télébec de Val-d'Or vendredi. Et samedi, eh bien, il sera du côté d'Amos, au Théâtre des Esquerres. Si vous voulez rire et apprendre, voici ce qui vous attend. Ce soir, je vous prépare ce que j'ai humblement baptisé une humble conférence historico-humoristique. Ce qui s'est passé, c'est que... Attends, comment vous vendre ça de façon winner? J'avais eu un autre spectacle avant de stand-up qui avait été une totale catastrophe et je me cherchais quelque chose à faire l'année d'après qui n'allait pas nécessiter l'investissement d'un autre spectacle de stand-up que ça allait me prendre 1 an à écrire. Je suis tombé sur un documentaire sur la peste noire sur YouTube, puis j'ai fait « Hey, voir que... » Personne ne parle de ça, c'est super intéressant. Je veux dire, personne ne va parler de ça, il n'y a personne qui va raconter cette histoire-là. Je vais le faire, moi. Je vais le faire. Mettez-moi pas au défi de le faire. Fait que voilà, nous voilà déjà plus de 10 ans plus tard et je suis encore en train de faire ce spectacle-là. Je suis full content. J'ai juste des bonnes expériences en Abitibi. Ça va être super le fun. Plein de quelques-uns de mes nerds préférés qui sont là. Alors, on devrait bien s'amuser. Et le festival du Jamais lu mobile s'arrête en Abitibi-Témiscamingue pour la première fois ce week-end, Justine.
et c'est la 3e édition du festival qui se promène à tous les 2 ans dans une région participante du Québec. Et cette année, c'est chez nous que ça se passe dès demain à l'Agora des Arts de Rouyn-Noranda. Durant le festival, vous découvrirez des textes inédits d'auteurs de 4 régions du Québec. Alors, l'Abitibi-Témiscamingue, l'Estrie, la Gaspésie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour cette 3e édition, ce sont 4 mises en lecture qui seront proposées au public dans une ambiance cabaret festif à l'Agora des Arts. C'est une expérience incroyable pour les auteurs des différentes régions du Québec. Bien, l'idée vraiment, c'est de faire entendre les voix des auteurs et autrices de région qui ont souvent moins d'opportunités que les auteurs et autrices qui sont dans les grands centres. Donc, on veut faire entendre ces voix-là, puis faire en sorte que les gens des différentes régions puissent entrer en communication ensemble aussi. Bien, moi, je me sens très choyée parce que c'est une équipe absolument fantastique, puis ça permet, en tant que personne qui écrit du théâtre, qui est pas déjà... qui fait pas partie des grands circuits, d'en apprendre énormément en très peu de temps. Je veux dire, c'est des comédiens professionnels qui travaillent sur mon texte, c'est des metteurs en scène, des metteuses en scène qui nous aident là, à placer tout ça. Donc, de voir mon texte comme ça prendre vie, puis avoir des lectures, des regards différents. Des fois, il y a même des comédiens ou des comédiennes qui vont aller saisir une nuance que j'avais à peine esquissée puis qui me font aller encore plus loin dans mon texte. C'est vraiment un apprentissage et c'est la fête, en fait. Là, c'est génial. Est-ce que les rayons du soleil brilleront ce soir et dans les prochains jours ou est-ce que la pluie viendra jouer les troubles fêtes? Tous les détails et plus encore au retour. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport, Benjamin Cossette-Ayotte des Foreurs et Lars Steiner des Huskies font partie des 40 joueurs qui participeront au match des espoirs de la LHJMQ. Le duel se tiendra le 21 octobre prochain. Cossette-Ayotte a terminé la saison avec 24 points l'an dernier, en plus de se retrouver sur l'équipe d'étoiles de recrues de la LHJMQ. De son côté, Steiner a aussi fait partie des meilleurs recrues de la LHJMQ. Il avait d'ailleurs récolté 60 points en 57 rencontres la saison dernière. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Justine, comment va se terminer cette belle journée d'été? Eh bien, avec de la pluie, Anthony, on a encore quelques heures de soleil au menu, mais la pluie devrait commencer en fin de soirée avec un risque d'orage au courant de la nuit. Un minimum de 13 sur l'ensemble du territoire. Demain, ce sera généralement nuageux avec 40 de probabilité d'averse le matin. Un maximum de 15-16 au courant de la journée. En aperçu pour vendredi, eh bien, le soleil sera des nôtres avec un maximum de 14. Parfait, merci beaucoup, Justine. Bonne soirée. Et voilà, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Sur ce, nous, on se retrouve demain pour la suite des choses.